Hello! Salut coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? J'espère que vous avez bien attaqué la semaine. Alors, avant toute chose, ça c'est pas grave, c'est juste que... Mais vous savez que j'ai des bouts de verre là dans la main qui me restent depuis l'accident de voiture. Et bon, ça commence à devenir un petit peu gênant, parce que c'est en train d'irriter les tendons, du coup j'ai mal quand je bouge les doigts. Bref, il faut que ça sorte, donc il faut le faire sortir. Donc on badigeonne, on met un pansement et puis on attend. Voilà, bon vous savez qu'on est là pour un haul action. En réalité, je vous dis tout. On est là pour 2 all action mixés en un, parce que la semaine dernière, un soir, le homme est passé à action, chercher 2-3 babioles, du coup, il m'a appelé de là-bas en visio. Et puis, samedi, on a pu y repasser en coup de vent. Donc, j'ai retrouvé d'autres petites bricoles. Donc, plutôt que de faire un haul et à la fin du haul, refaire un bout de haul en disant tiens, j'ai complété avec ça, j'ai effacé la première vidéo et je mets tout ensemble. Et on voit tout ça tout ensemble. Voilà, j'espère que c'est clair. Si ça l'est pas, c'est pas grave, vous vous en foutez. Et maintenant, on attaque. Alors, d'abord, j'ai repris ça. Ils en avaient reçu. Il n'y en a pas souvent. Et le vintage est magnifique à placer dans des junks un peu vintage, justement, et tout. Rien que ces pages-là, c'est juste magnifique. On connaît tous 1,16 €. Il y en a 4. Bon, ils sont pas nouveaux. Voilà, je l'ai repris. Je l'ai là à côté de moi, donc je vous le montre. Ensuite, non, ça c'est pas action. J'ai eu une nouvelle couronne. Enfin, 2. Oui, parce que j'ai encore trouvé de la galette. J'ai encore pris de la galette à l'année. Oui. T'as vu, je vais pouvoir faire des marque-tapage tout bien avec ça. C'est la même forme que Ladybug Truc Muche de l'autre jour. Mais c'est pas la même... non, c'est pas tout à fait la même forme, parce qu'il y a ces trous-là. Mais au moins, elle est toute dorée, donc elle est déjà décorée. Non, ça veut pas dire que je suis gourmande. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça veut juste dire que ces andouilles de boulanger, ils ont fait des centaines de galettes, des milliers de galettes, alors ça allait tout se perdre. Alors il faut les aider. Écologie, économie, il faut pas gaspiller. Alors je voulais pas gaspiller, alors j'ai fait ma part du boulot et j'ai repris une galette. C'est tout. C'est pas de la gourmandise, c'est pas vrai. J'ai trouvé ces dice et leurs collègues, que je vous mets par là autour. Je n'ai pris que cela parce que, tiens, je vous montre les codes pour ceux qui les veulent. Donc voilà, pour le rond, hop, ici, et pour le tout tordu, là, ici, voilà. Je n'ai pas pris les autres parce qu'il y avait un rectangle. Pour faire un rectangle, j'ai ça. Ça marche vachement bien. Pour faire un carré, après il y avait un carré. Je les ai pas pris, parce que pour faire un carré, j'ai ça. Ça marche vachement bien aussi. Je n'ai pas pris les tags, parce que pour faire les tags, j'ai déjà la même chose. Plus une perfo, plus plein de trucs de tags. Et je n'ai pas pris les fanions, parce que j'aime pas les fanions. Pour ce qui est des formes intérieures, on en a déjà vu pas mal. Des petits cœurs, des fleurs, comme ça, des étiquettes. On en avait déjà dans l'autre série, un peu équivalente, mais en long, là, les Slimline. Donc, bon, c'est un peu redondant. Simplement, un grand rond festonné comme ça. Il est assez grand, j'en avais pas. Et cette forme-là est quand même assez sympa, et on la voit pas partout tout le temps. Donc, j'ai opté pour cela. Accessoirement, normalement, ces die, c'est 3,39 avant. Maintenant, c'est 3,49. Donc, ils ont pris 10 centimes. Alors, certes, 10 centimes, c'est pas la fin des haricots, mais enfin, ils ont pris 10 centimes. C'est quand même bien de se rendre compte quand les prix augmentent. Donc, vous avez 6 modèles différents. Le rond, le biscornu, le carré, le rectangulaire, le tag et le fanion. Sachant que le tag et le fanion, comme ils sont plus étroits, à côté, il y a 3 die de bordure à chaque fois. Voilà pour cela. Pas grand chose d'autre à dire là-dessus. J'ai pris, alors je ne sais pas si c'est nouveau ou si je me souviens pas les avoir pris ou les avoir vus, des stickers alphabet. Alors je sais qu'il y en a pas mal. Il y en avait eu une bonne série il y a quelques temps. Je vous les avais montrés. Et là, alors il me semble que ceux-là, je les ai déjà vus et déjà eu, cette couleur-là, il me semble. Et ces deux couleurs-là ne me parlent pas. J'ai pas le souvenir de les avoir vus et ou eu en main. Peut-être que je me trompe. Ceux-là sont épais, hein. Là, c'est de la mousse, dont la tranche qui est rose, alors que ceux-là, ces deux-là, sont plats. Sont fins, c'est une feuille de papier. Disons que si c'est le genre de choses qui vous intéresse, qui vous plaît et que vous achetez, bah, pensez acheter un petit coup d'œil parce que c'est peut-être de nouveaux modèles. Je sais pas, je suis pas sûre. Mais voilà. Autocollant alphabet, 84 centimes. Voilà pour ça. Les tampons. Vous savez, il y a plein de petits tampons en ce moment. Alors, je les ai déjà essayés. Il y a ce grand tampon-là. On a cet ensemble-là. Ils sont vendus ensemble. Et ceux-là qui sont vendus ensemble. Alors, je les ai déjà déballés et tout parce que j'avais déjà tourné cette vidéo. Bon, je l'ai effacé, etc. Mais alors, pire que ça, regardez. Hop, moi, il n'y a plus les tampons dessus. Ouf. Avant d'expliquer ça, j'ai vu en cours de route qu'il y avait au moins un autre modèle, c'est un grand rond. Je pense qu'en taille, ça doit être l'équivalent de ça. C'est un carré. Donc, je pense que c'est un grand comme ça qui est rond avec des feuillages aussi. Bouh, je le veux. Bon.
Ceux-là sont à 89 centimes. 89 centimes. 89 centimes le lot de 2, 89 centimes le lot des deux petits. Voilà pour ce qui est des aspects techniques basiques. Les tampons sont comment? C'est du caoutchouc, enfin, je pense que c'est un plastoc tout simple, collé sur une feutrine, elle-même collée là derrière. Donc comme vous voyez là, on a une belle ligne droite, un beau tampon tout beau tout droit. Vous voyez ce que j'avais moi? Un truc tout en travers, tout mal collé. Celui-ci, il était tellement mal collé qu'il dépassait des bords, donc pour le tamponner c'était compliqué. Bref, ça c'était pas terrible. Et accessoirement, quand je vois la taille du bloc par rapport au petit bout de tamponnage, vous arrivez avec un machin comme ça, vous tamponnez où? Vous savez pas où est le machin. Et puis à stocker ça, ils sont gentils, mais j'ai pas la place. Hein. Il y a de ça. Tout ça, ça prend quand même une place folle pour 5 petits tampons. Alors que maintenant, ils prennent à peine la place du grand en bois. Même pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc décroché la feutrine. Alors vous voyez, la feutrine noire plus le caoutchouc rouge qui était sur les blocs en bois. J'y ai mis de la mousse double face que j'ai découpée à la bonne taille et j'ai collé ça, en l'occurrence sur ce bout de plastique. C'est chez moi, c'est un morceau d'emballage de mes médicaments, mais ça peut être un plastique, vous trouvez un plastique un peu solide d'emballage quelconque, hein, on a tous ça, ça se trouve facilement. Après, si c'est pas transparent, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, les blocs en bois, ils sont pas transparents, mais l'avantage du truc transparent, comme avec n'importe quel bloc acrylique, c'est de pouvoir voir où on tamponne. Ou alors, vous y mettez, vous savez, cette mousse-là, EZ Monte, qu'on utilise pour mettre au dos des tampons caoutchouc, pour pouvoir les utiliser avec vos blocs acryliques, tout simplement. Bref, où vous voulez laisser là-dessus, hein, faites bien comme vous voulez. Simplement, j'ai pas de place, et en plus, ils étaient collés tout de travers, ça m'énervait. Donc voilà, là, ils sont tout mignons, tout choupinous, hyper pratiques, et c'est nickel. Ils tamponnent très très bien, ils sont très très fins, ils sont tout mignons. C'est pas terrible comme test, mais là, au dos du ticket de caisse, vous voyez, la petite fleur toute choupette. Le petit feuillage tout mignon, ça c'est de la vintage photo de chez Ranger. De la Distress Ink, pas de la Distress Oxide. Voilà, et celui-ci pour mettre au coin des pages dans un junk ou quoi, au coin d'une carte, au coin d'une petite cartonnette, d'une petite carte cadeau, de n'importe quoi, c'est trop choupinou. Ils sont géniaux ces petits timbres, non, ces petits tampons. Ils sont trop choupinous. Donc 89 centimes l'unité quand c'est des gros et le lot de 2 quand c'est des petits. Alors là, je vais juste vous montrer le truc, mais je ne peux pas vous en dire grand-chose parce qu'en fait, c'est une copine qui m'a dit « Attends, bouge pas, j'ai acheté un truc en double, je te les donne, va pas les acheter. » Donc, elle m'a refilé, voilà, ces 3 stylos qui sont vendus ensemble. Donc, il y a celui avec une pointe aiguille, comme ça, comme un stylo relativement fin. On a une pointe moyenne, on va dire, une pointe, hop là, ils sont pas faciles à ouvrir. Comme ça, et puis une pointe beaucoup plus large, une pointe type marqueur ou surligneur, quoi, plutôt. Biseauté, comme ça. Donc ce sont les blancs, elle avait acheté toutes les couleurs, elle avait oublié qu'elle avait déjà pris les blancs. Donc c'est l'équivalent des Posca, hein, c'est du feutre à peinture acrylique, hein, tout simplement. Tiens, j'ai un petit tag noir là avec de la pâte, je sais pas quoi. Juste histoire de vous montrer. Donc il faut les activer comme pour tous les Posca, hein, il faut les activer au départ en les secouant bien, puis après en appuyant dessus. Donc la question c'est, est-ce qu'ils sont un petit peu couvrants? Bon là je fais des points, donc quand on fait des points c'est généralement relativement couvrant, c'est plutôt quand on écrit ou qu'on fait des aplats que c'est pas couvrant. Mais là j'ai bien apprécié que la copine elle se soit trompée et qu'elle ait acheté 2 fois les mêmes mais en blanc. Parce qu'en vert, en rose, en bleu, j'en ai pas l'utilité, mais en blanc c'est pas mal. Ah, ça rend toujours bien hein, sur un papier noir. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire. D'autant que je peux même pas vous donner le prix puisqu'elle me les a refilés comme ça. Donc si certains d'entre vous le savent en commentaire, n'hésitez pas à le dire, ça servira pour ceux qui veulent le savoir. Ce que je sais, parce que je les ai vus moi en rayon, mais j'en avais pas besoin, c'est qu'il y a pas mal, il y a toutes les couleurs a priori comme ils font à chaque fois. Et ils sont vendus ensemble. Alors par contre, il faut avoir besoin de la même couleur dans trois tailles différentes. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà ce que ça donne. Donc en effet, les petits points sont relativement couvrants. Le gros trait tout de suite est plus transparent. Mais bon, ça fait le job. C'est plutôt sympa. Puis surtout que c'est un cadeau, c'est toujours sympa. Bien, passons au potentiel sujet de grosse colère et de monumental coup de gueule. Très probablement. À savoir, j'ai nommé le bloc de papier aquarelle. Alors, ce que j'adore, c'est ça. Artist Quality 3 étoiles. Autrement dit, celui d'avant n'avait pas 3 étoiles. Regardez, je l'ai ouvert une fois le bloc.
Sérieux. Ah bah voilà. Je l'ai ouvert une fois. Regardez. Hop là, il est déchiré. J'adore. Je sens que ce truc est une... Je vais pas vous donner tout de suite les conclusions. J'ai testé ce papier aquarelle. Je suis en colère. Alors pour ceux qui se disent, mais ça y est, elle a pété un boulard, on le connaît, c'est pas nouveau, ça fait des années qu'on l'a. Non, non, celui qu'on a depuis des années, c'est celui-là. Vous voyez là déjà? Rien que là, la différence de couleur, vous la voyez? Alors on va me dire, oui, mais ça c'est la couverture. D'accord, alors, voyons voir le papier. Juste ça, le reste on verra quand on fera le test. J'ose même pas plier le truc derrière, voilà. Vous voyez la différence de couleur? Rien que ça. Je vous passe la différence de texture, vous ne pouvez pas la sentir, vous n'avez pas les papiers dans les mains. Là, on a du papier, là, on a une texture, c'est pas lisse, ça fait carton. Hein, disons ce qui est, ça fait carton. Juste petit test comme ça, là, en passant. L'ancien papier, ok? Hop, je plie en deux. Donc, c'est une feuille, c'est la moitié d'une feuille, je plie en deux, donc ça fait comme si c'était une quart de feuille. Je plie en deux, voilà. J'y vais même pas avec un plioir, hein, juste je plie en deux. Parce que moi, je sais que ces feuilles-là, notamment, je les teinte au thé, je les teinte au café, puis après je les plie en deux, je les mets dans des journaux, par exemple. Donc pour moi, c'est important, je m'en sers assez peu avec de l'aquarelle, finalement. Je m'en sers avec du Posca, je m'en sers avec de la peinture acrylique en tube, je m'en sers avec de l'aquarelle et des tamponnages, mais je m'en sers aussi comme ça, teinté et mis dans des blocs. Voilà, donc je l'ai plié. Vous voyez, je le plie, je le plie, je le plie, je le plie. Hein, j'insiste un peu quand même. Bon, il marque le pli. Bon, ça c'est normal. C'est tout. Il est nickel. Passons à celui-là. Même chose. Je prends, je plie en deux. Alors déjà là, vous vous rendez pas compte. Mais juste quand j'en suis là, j'ai déjà senti craquer dessous. Il a déjà marqué des plis. Je ne sais pas d'où ils sortent. Je ne les ai pas marqués, j'ai rien marqué. Là, il m'a marqué le pli, là, c'est tout. Hein. Ah, écoutez. Je sais pas si ça s'entend. Oh mon Dieu. Regardez. Est-ce que vous voyez là, comme il est déjà tout déchiré ici? J'ai pas insisté, hein, l'autre. T'as vu comment j'ai insisté? Scrunch, je retourne, scrunch, je retourne, scrunch. Ben là, j'ai pas insisté, hein. Allez, on va juste marquer un peu le pli comme ça. Aïe. On le retourne. Ah, sérieux. Est-ce que vous voyez ça là? Là, et tout le long. Allez, on ose le retourner? Oh. Vous voyez comme il est déchiré de partout là? Allez, micro-test, comme ça en passant. L'ancien. J'ai forcé, hein. Ok. Le nouveau. Ça, moi j'appelle ça du carton. Ça a beau être blanc, non c'est pas blanc, c'est rose, rose grisâtre, mais c'est pas blanc. Ça c'est blanc, c'est assez rose, rose gris, non sérieux. On fera un test, on fera un test ensemble, pas dans ce haul parce que c'est un peu long. Ce bloc là, j'en ai toujours 3 ou 4 à la maison, je fais en sorte d'en avoir toujours d'avance. J'en achetais, il me sert pour tout, il me sert pour plein de trucs, il est génial, à 2 €, même pas 2 €, 1,89 €. Ah, dites-moi combien il est le bloc aquarelle pour vous. Moi il me semble qu'il était à 1,89 €. Celui-là était à 1,95 €. Donc il me semble qu'en plus de nous diminuer la qualité puissance 1000, ils ont augmenté le prix. Bon, 6 centimes, vous allez me dire, c'est pas la fin des haricots. Mais enfin, il n'empêche que c'est quand même 6 centimes. Ça fait 40 centimes de francs pour les plus anciens d'entre nous qui avaient quand même connu les francs. Bon, bref. Vous sentez comme je suis énervée? J'aurais préféré, c'est personnel encore une fois, mais j'aurais préféré, vu la qualité de ce papier-là, j'aurais préféré 100 fois qu'on le monte à 3 €. Tant pis, ça fait bien, mais qu'on monte ça à 3 €, mais qu'on me baisse pas la qualité pour me vendre du carton, quoi. En mettant... Non, puis alors, le pire du pire du pire de l'hypocrisie, de la mauvaise foi. Mon Dieu, comment je suis énervée. C'est ça. Artist Quality 3 étoiles. Non, mais tu te fous de la tronche de qui? Artist Quality 3 étoiles. Bah là, tu mets Artist Quality 5 étoiles, alors si tu vas comme ça. Ça me met dans une colère. Bon, on testera ça. Du coup, vous avez déjà une idée de ce que j'en pense. Bon, allez, on se calme. Zen attitude, un peu de méditation, ça va aller mieux. Allez, on continue. Zen. On a reçu les paper blocks. On en avait eu l'an dernier déjà. Il y avait le rose, le bleu, le noir et blanc
et un petit peu multicolore, vaguement multicolore. Et ben là, même chose, il y a le bleu, c'est celui-ci, je vais vous le montrer. On a le rose qui est là, il y a le noir et blanc qui est là, et un qui mixe le rose et le bleu, ou violet, ou je sais plus, bref, vous voyez la photo, il est là. Voilà. Pour ce qui est du bleu, le rose, c'est pas ma couleur, le truc mélangé, bah, le rose, c'est pas ma couleur. Le noir et blanc, on en a jusque là, hein, du noir et blanc, d'autant qu'il y en a un qui arrive. Donc j'ai pris le bleu. Puis le bleu, il avait des motifs un petit peu plus sympas, je trouve, que l'an dernier. Pardon, j'en ai oublié de montrer ça. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? C'est du A4. On a 10 feuilles en 220 grammes et 20 feuilles en 120 grammes. Vous allez comprendre d'après la structure de ce qu'il y a dedans. On zoome et on regarde ça tranquillou. Voilà. Qu'est-ce qu'on a alors? On a... Bon, on va faire assez vite parce que ça reste du basique. Hein. On a systématiquement deux feuilles du même motif, voilà, du même design. La première, c'est 220 grammes, c'est une épaisse. La deuxième, c'est du 100, je ne sais plus combien, 120 grammes. La deuxième, c'est du 120 grammes. Elle est fine. Et on a une deuxième feuille en 120 grammes qui est un bleu uni. Recto verso, il est dans la masse, je pense. Voilà. Donc, les petits cœurs épais, les petits cœurs fins et l'uni. Et l'uni change au fil du bloc. Voilà. Bon, je vais vous passer les designs. Je passe les deux feuilles, là, l'épaisse et la fine, en même temps. Parce que c'est vraiment pas la peine d'y passer 3 heures, c'est les mêmes. Mais comme ça, vous voyez et les designs et les couleurs de l'uni. Allons-y, c'est parti. Bon, je meuble vaguement. Je vous laisse regarder. Vous verrez simplement que sur la page avec les rayures en diagonale, j'ai un petit souci. En fait, je n'ai que la page de papier épais. Vous voyez, je suis tout étonnée, il n'y a que la page de papier épais. Par contre, j'ai 2 pages de papier fin unies, au lieu d'en avoir une avec des rayures. Rien de grave, mais je me demande, est-ce que c'est moi qui attire les blocs foireux, ou est-ce qu'il y a beaucoup de blocs foireux? Voilà pour ce paper block. Et ces paper blocks sont donc à 1,95 €. Ensuite, j'ai trouvé, alors je garde pour la fin les blocs 30-30, mais j'ai trouvé, et j'étais trop contente, j'ai trouvé cela, les blocs en 15-30 embossés. Alors, il y en a 4. Et là, vous allez me dire, elle a fumé, il n'y en a que 3. Non, c'est pas vrai, il n'y en a pas que 3, il y en a 4. Je t'ai dit, il y en a 4, je sais compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4, je sais faire, tu vois. Sauf que le quatrième ne m'intéressait pas, donc j'ai préféré piller le rayon de celui-là, presque piller le rayon de celui-là, et ne pas prendre de pastel. Donc oui, il y a le quatrième, c'est un pastel, il est là, voilà. Donc je ne l'ai pas pris, j'ai pris ceux-là, qu'on va regarder ça vite fait. J'adore le concept, j'adore l'idée. Donc 3D embossé, et c'est des unis. Donc là ce sont des unis. Celui-ci c'est un lot de bleu, enfin c'est dans les tonalités bleues. Donc on va regarder ça. On a systématiquement 4 pages de chaque design d'embossage, enfin de chaque embossage. On a 4 pages, 1, 2, 3, 4 pages. Et les 4 pages sont coupées en deux. Donc on a deux bleus. Là en l'occurrence c'est le même dessin, mais on a 2 bleus roi et 2 verts teal, on va dire. Voilà, 2 et 2. C'est assez épais, ça doit être du 220, du 240, c'est du combien? 250 grammes. Là on a des poids. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à vous montrer le motif, ce qui n'est pas toujours évident. Là on a des poids. Voilà, dans 2 couleurs différentes. Puis on a comme des petites fleurs. Ah, ça se voit pas, hein. Alors attends, peut-être en couleur, un peu mieux. Donc on a 2 pages blanches et 2 pages vertes. Est-ce que vous allez mieux voir? Sur certains coloris, ça se voit mieux, mais là, on les voit, là. Voilà les fleurs. Un genre de fleurs. Là, ça se voit mieux. Là, vaguement. Bon. Ensuite, on a des rayures. Voilà, donc on a 4 rayures, puis un espace. Puis 4 rayures et un espace. On a ce bleu roi qui est le même qu'au début. Et donc après, on aura le vert teal, le même qu'au début aussi. Voilà. Ensuite, on a ce motif. Là, on le voit bien, le motif, là. Type pied de poule, prince de Galles, un peu. Dans ce coloris-là. Puis en bleu clair. Les motifs se voient nettement mieux sur les couleurs sombres. Hein. Et là, en blanc, on voit rien. Alors, on va prendre le vert tout de suite. Et en vert pâle, on a ces... Et voilà, comme ça. Ce genre d'arabesque à petits points, là, comme des petites flammes. Voilà. C'est super sympa, il y a moyen de faire des trucs super fun avec ça, moi j'adore.
Ici, on a le Retro Vibes. Ouais, très rétro. Il y a des couleurs sympas. C'est assez nature hein, comme couleur. Rétro, oui, d'accord. Le orange, comme ça, fait assez 70s, mais... Donc, vous voyez des fleurs. Voilà, sur du vert. Hop, là, on a des petites croix de façon tôle martelée, là. Voilà. Hop, en blanc. Ah, ils se sont obstinés avec le blanc. Des petites fleurs. Attendez, on va les mettre en couleur, on verra mieux. Voilà, en vert d'eau. C'est des petites fleurs dans un carré. Une petite fleur dans un carré. Il y en a une, elle est embossée, l'autre, elle est débossée. En fait, il y en a une en creux, une en bosse, une en creux, une en bosse. Des rayures. Bon, ok. Les mêmes rayures, pardon. Voilà. Ici, du carreau. On voit bien, hein. Certains motifs, on les voit très très bien. Des carreaux. Et là, c'est des étoiles, genre étoiles un peu explosives. Là, c'est comme ça que vous le verrez mieux. En fait, il faut que je triche avec la lumière. Voilà. Tip top. Et le dernier. Celui-là, j'ai adoré, j'en ai pris 3, c'est pas compliqué. Alors non, j'ai pas pillé le rayon. Et vous voyez, il m'a déjà servi. Il est déjà entamé, le bloc. Je vais vous montrer, parce qu'on peut faire un truc super sympa avec ça. Dans les junks, c'est génial, parce qu'on n'a pas besoin d'embosser les papiers, c'est déjà fait, c'est magique. Ah, il se décolle. Là, il va falloir que je le refasse. Tant pis. Donc là, on a une texture bois. Une texture bois, est-ce que vous la voyez? Vaguement. Marron foncé, puis beige. Vous voyez rien, et je vais vous montrer après. Des feuillages vert foncé, puis vert clair. J'adore ce bloc. Là, on a des plumes. Est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est compliqué. Et des plumes. Là, c'est quoi? C'est un genre de zébrure? Des zèbres, ouais. Bon, ça peut ressembler à une texture bois, c'est ouais. Comme ça. Et en beige aussi, vous voyez rien non plus, c'est nul. Là, on a des feuillages, mais des grands feuillages. Je me demande si c'est pas le même que tout à l'heure, mais version mouse costaud. Et XXL en vert clair. Et on finit avec un... Alors tout à l'heure c'était des zébrures, là c'est quoi? C'est des taches de dalmatien ou je sais pas quoi, un genre de taches... je sais pas. Hop, et voilà. Et alors quand je vous disais on peut faire un truc vachement sympa avec ça. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah mince, j'ai rangé. Ah zut, alors attends, faut que je ressorte tout ça. Là-dedans, dans mon... C'était mon tout premier junk que j'ai même pas terminé en fait. Je suis en train de le terminer en me disant quand même ça craint, faut quand même que tu le finisses le machin. De le créer, hein, parce que je ne l'ai pas rempli. Alors, où est-ce que je les ai mis? C'est ça la question. Là, je sais plus, ça fait déjà 2-3 jours, et j'ai fait ça à 4 h du matin. Non, c'est pas ça. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire. Vous voyez, j'ai fait une petite carte là, avec la texture bois, et un tag avec la texture des feuillages. Mais vous voyez qu'on voit vachement bien le motif là. Parce qu'en fait, j'ai pris de la vintage photo là, vu les couleurs. Et je suis venue passer, mais alors il faut vraiment y aller très très mollo, parce que le but du jeu c'est de coloriser uniquement ce qui est en relief. Donc là-dessus ça va, il y a beaucoup de relief, c'est assez large, ça va encore à peu près. Mais là, il faut vraiment être patient et y aller tout doucement. Mais ça rend super bien. Si on compare, vous voyez, c'est le morceau qui manque ici. Voilà, la différence en couleur et sans couleur. Maintenant, c'est pas une obligation, on fait ce qu'on veut. Je veux dire, on le sent au doigt, on le voit quand même à l'œil nu. Vous le voyez peut-être pas en caméra. Si, voilà, vous voyez peut-être pas toujours la texture en caméra. Mais à l'œil nu, ça se voit. Mais avec un petit peu de couleur. Tout de suite, je trouve que ça apporte un petit truc supplémentaire. Attendez, il y en avait d'autres. Ils sont là. Je savais qu'il y en avait deux autres. Voilà. Pareil, la texture bois. Et les feuillages clairs. Pareil, la texture bois, je suis passée aussi, même s'il est foncé. Et tout de suite, ça rehausse un petit peu la texture. Je trouve ces blocs magnifiques. Je vais me régaler avec. Là, on passe au bloc. Alors, petit résumé de la situation. Au bloc 30-30, évidemment. Petit résumé de la situation. On a vu la dernière fois ces deux blocs-là, le vintage, celui-ci, et donc le marron, et le vert, le nature, celui-là. Je vous avais mis aussi la petite vidéo tournée dans le magasin avec le trend et le flower, je sais pas quoi là. Donc le bleu-vert et le rose-orange, un truc comme ça. Voilà, donc ça c'est pour la série avec les foils. Ça, on avait fait le tour. Mais donc, Craft Sensation, par le biais d'Action, vient de sortir une deuxième série. Donc en fait, on les a tous en même temps, quasiment. La série sans foil. Donc, je rappelle, ceux avec foil, c'est 2,69 € et les pages sont recto. Imprimées recto, pas de verso, puisqu'il y a du foil. Là, on a
l'autre série, donc sans foil, qu'ils appellent Design Pad et le look a changé. Voilà. On en a 4 aussi, c'est 24 feuilles, c'est imprimé des deux côtés puisqu'il n'y a pas de foil. Donc on a ce noir et blanc, le Lovely Flowers qui est ici, le troisième je vous le mettrai en vidéo, et le dernier apparemment c'est, je sais plus, je crois que c'est Home Sweet Home il me semble le titre ou un truc comme ça, dans des tons bleus, je sais pas quoi, un peu carrelage ou je sais pas quoi, j'aimerais bien l'avoir, il me plaît bien mais je l'ai pas encore vu. C'est parti, on commence avec le noir et blanc. Je vous ai mis la petite loupe, vous voyez à gauche. Alors sur les gros motifs, elle est moins indispensable, sur les cartes aussi, mais c'est plus pratique pour moi de la laisser du début à la fin. J'ai légèrement accéléré la vidéo. Je commente pas forcément en rapport avec ce que vous voyez, comme vous l'entendez. Si vous voulez voir davantage les motifs, vous faites pause, vous zoomez dessus ou vous ralentissez la vidéo. Bon, il y a pas mal de possibilités. Maintenant, je trouve qu'on voit quand même bien les designs. Alors, ce bloc est particulièrement noir et blanc. Il n'y a quasiment pas de gris, très très peu de gris, à part sur les fonds là, des deux couronnes en haut à gauche et en bas à droite. Il y a très peu de gris. La plupart, c'est du blanc. Là, sur un motif comme ça, c'est noir et blanc. Là aussi, c'est noir et blanc. Mon blanc paraît peut-être un peu gris par moment. Bon, ça, c'est la vidéo qui veut ça. Mais ça mériterait peut-être quelques nuances quand même, ce bloc. On retrouve les 6 cartes format photo 10-15, hein, classique. Ça, c'est flashy. Il y a beaucoup d'erreurs de raccord. Vous voyez, je vous montre là. Vous ne le voyez pas forcément. Moi, ça me pète les yeux, mais c'est pas forcément le cas tout le temps. Il y a énormément de faux raccords. C'est dommage. Je sais que c'est des blocs à 2 €, mais ils pourraient faire un petit effort quand même. On retrouve les cartes. Par contre, on ne retrouve pas les petites étiquettes qui ne servaient pas à grand monde, finalement, je pense, dans l'absolu. Il y a de très très jolis motifs floraux. D'autres un peu trop chargés, comme celui-là, à mon goût. Et d'autres, on ne comprend pas forcément. Là, les 3 petites maisons, on se demande. Ça, c'est superbe. J'adore. Bon, on a fini, hein. Voilà pour celui-là. Passons au Lovely Flowers maintenant. Très bonne surprise ce bloc, malgré une couverture qui m'emballait pas des masses. Je trouve qu'il y a des motifs dedans superbes. Ce qu'on vient de voir, j'adore. Les petites cartes, franchement, ils sont pas embêtés. Hein. Un fond uni et 2 pauvres dessins dessus, elles sont pas terribles. Ça, c'est magnifique. C'est très fin, ça va aller dans mon petit projet du moment là avec le petit sac. Je suis sûre que ça va coller super bien. Un fond rose, bon, un petit peu répétitif si on utilise des grandes surfaces, mais bon, ça passe bien. Les cartes reprennent les motifs, et puis d'autres, je vous dis, c'est un fond uni avec des petits dessins. Bon, ça, c'est un motif qu'on connaissait déjà en A4, dans des blocs d'action. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Celles-ci sont sympas. On est au milieu du bloc, là. Des feuillages avec des couleurs originales. On retrouve les 6 petites cartes format photo 10-15. Ça, c'est tout choupinou. Mais c'est bête comme chou à faire, ça. Hein. Faudra qu'on le fasse, un de ces 4. Ça, c'est très mignon. Le fond est original. C'est rare sur fond bleu comme ça. Ça, c'est pas terrible. Petite carte par 9. Oui, c'est ça, il y en a 9. Qui reprennent des motifs principalement qu'on a déjà vus. On continue. C'est très coloré. Ça, c'est super joli. On dirait qu'on est au-dessus du jardin. Vous êtes avec un drone, vous regardez au-dessus du jardin. Super chouette. J'aime beaucoup sur fond foncé. Les fleurs sur fond foncé, c'est superbe. Ça, c'est original. Voilà, on a fait le tour. Eh oui. Voilà, on a fait le tour de ce Lovely Flowers. Je vous mets là maintenant le bloc que j'avais filmé en magasin. Alors attention, il faut aimer les couleurs. C'est parti, feu flamme. Je vous avoue qu'il me fait mal aux yeux. Du tigre, du toucan, des hexagones multicolores. Ben alors, multicolores. Là, il y a un perroquet. Je trouve même ça très peu lisible. Enfin, c'est un avis très personnel. Du flamant rose, du rose pétant, du tigre. Un peu moins flashy. Tiens, c'est peut-être la page la moins flashy du bloc. J'espère que vous aimez les couleurs, parce que sinon, si vous êtes comme moi... J'aime bien les couleurs, hein, mais il y a des limites. Ce bloc n'est pas pour moi. Maintenant, il en faut pour tous les goûts, et c'est très bien qu'il existe. Ça, c'est la page peut-être la plus sympa pour moi, je trouve. La bleue avec les petites fleurs. Des cartes, on retrouve les petits mots d'ailleurs, là, dans celui-ci, on a les petits mots, vous avez vu toutes les petites étiquettes. Ça, mais c'est pas possible, ça. Ça non plus, c'est pas possible. Oh, mon Dieu, au secours. Ah, j'ai peur, il me fait peur, ce bloc. Il est trop, voilà, c'est le mot, trop. Le troisième bloc de cette série, j'ai malheureusement pas le quatrième, mais bon, au moins vous aurez le troisième. Magie, tout est là, les 2 halls en même temps. Il y a quand même pas mal de nouveautés, hein. Il y a tous les blocs 30-30, il y a le Pepper Truc là à 4, les 15-30. Les stickers, je sais pas s'ils sont nouveaux ou pas, mais bon, voilà, enfin les alphabets. Les dies, le papier aquarelle, quelle colère.
Ça redescend pas, hein, j'arrive pas à me calmer, je vous promets. Moi, avec cette... Ah non, bon, allez, je me tais. J'arrête. On fera les tests et puis on regardera ensemble ce que ça raconte. Les petits tampons, là, ils sont tout chopinous. Voilà, je vous laisse avec ça, mes scrapouillettes. Je vous aime fort. J'ai mis presque une semaine à faire cette foutue vidéo parce que mon cerveau ne veut pas. Ça marche pas comme je veux en ce moment. C'est pas cool. Mais c'est fait. Je vous aime fort. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Amusez-vous. Éclatez-vous. Craftez bien. Bricolez bien. Patouillez bien. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, dites à vos proches que vous les aimez. Je vous aime fort. Bisous les scrapouillettes. Ciao, bye.